Le cycle Renard de Renard vient d'une première découverte, celle de l'évasion du prisonnier. C'est un texte lorrain qui a été traduit assez tardivement en français et très peu diffusé. Et c'était très intéressant de l'explorer et de voir, pour des raisons de patrimoine, comment il pouvait sonner dans les oreilles d'aujourd'hui. On y retrouve une première évocation du renard. Et ce renard-là, dans les fables, devient masculin. Et il y a eu un point de bascule là, sur cette période-là, où la renarde des fables grecques et latines devient un renard pour les prêtres du Moyen-Âge qui avaient besoin de s'approprier une personnalité douée en parole et qui savait résister à la force du seigneur ou du roi grâce à sa parole. Il y a eu l'évasion du prisonnier et puis après il y a eu une exploration de ce qu'il nous restait, nous, aujourd'hui, de la renarde. Renarde, durant l'hiver, s'était construit une maison de glace. Et son voisin, au milieu de la forêt, son voisin le loup, s'était construit une maison de pierre et de bois. Alors quand le printemps est arrivé, la maison de glace a fondu. Mais pas la maison du loup. Alors Renard a rôdé près de la maison du loup, et le loup l'a entendu gémir. Oh, loup mon ami, loup mon oncle, mon frère, ouvre-moi la porte, permets-moi de m'abriter. Non, disait le loup, ici c'est chez moi. Oh mon ami, permets-moi de mettre au moins une patte au sec, une patte sur le perron de ta maison. Une patte, ça devrait pas te déranger. Bon, d'accord, pour une patte. Et Renard est resté là une nuit entière avec une patte au sec. Et le lendemain, oh mon ami, une deuxième patte, ça ne te fera rien. Tu as vu comme la première était discrète. Allez, laisse rentrer la deuxième patte, là, juste sur le perron, juste à l'abri. Et puis la nuit d'après, c'était la troisième patte, et puis la quatrième, et puis la queue, et puis le corps entier. Bref, en une semaine, Renard était dans la maison de loup, au plus près du fourneau.